Bonjour et bienvenue à l'explication du jeu de Donjons et Trésors. Vous trouverez dans la boîte 3 paquets de 55 cartes et 2 dés. Et en ouvrant ces paquets de 55 cartes, vous pourrez trouver les 4 cartes de règles blanches, recto, verso. Le but du jeu est d'accumuler des cartes or dans son trésor. Des cartes or comme ceci. 1500 or à 2 joueurs, 1200 or à 3 joueurs et 4 joueurs, 1000 or à 5 et 6 joueurs. Dès qu'un joueur a atteint son montant d'or dans son trésor, il a gagné la partie et la partie se finit immédiatement. Dans un premier temps, pour pouvoir jouer, vous devez séparer les cartes avec un dos doré, comme vous voyez ici, des autres cartes avec un dessin de lanterne. Elle constitue la pioche. Chaque joueur pioche alors une des 6 cartes de héros que voici au hasard. C'est son personnage. Placez le personnage ainsi pioché sur la table. Placez ensuite une carte lanterne à côté de chaque personnage, tout en veillant à laisser la place pour poser des cartes or en dessous par la suite qui constitueront votre trésor. Chaque joueur lance un dé à 6 faces et celui obtenant le résultat le plus grand commence. Je commence par lancer le dé pour mon pilleur. 4. Le barbare lance ensuite son dé. 4 aussi. L'elfe lance son dé. 2, auquel nous ajoutons sa capacité spéciale qui lui donne plus 1 au jet de dés. Donc l'elfe a fait un jet de dés de 3. Et le voleur, 3 aussi. En cas d'égalité, les deux joueurs ayant fait le plus grand jet de dés doivent relancer pour savoir qui va débuter la partie. Donc le barbare et le pilleur ayant fait chacun 4, ils doivent relancer le dé. Le pilleur en premier. 6. Allons-y pour le barbare. 4. Le pilleur commence donc la partie. Nous jouerons ensuite l'ordre de jeu en commençant par le premier joueur à sa droite. Placez ensuite les cartes lanterne et personnages restants à dos doré dans la boîte, vous n'en aurez pas besoin pour cette partie. Placez les autres cartes à dos doré étant de la réserve d'or sur la table. Vous vous en servirez pour obtenir des récompenses durant la partie. Chaque joueur pioche alors 3 cartes de la pioche qu'il ne révèle pas aux autres joueurs. Il les garde pour lui et ça constitue sa main de départ. Au début de son tour, chaque joueur pioche 2 cartes qu'il ajoute à sa main. Au premier tour, il n'y a pas de phase de crasse et on ne peut pas jouer non plus de cartes pièges, les cartes rouges et violettes. On ne peut pas jouer non plus de cartes vertes, cartes parade, car elles servent à parer les cartes rouges, cartes crasses. Donc, on passe directement, lors du premier tour d'un joueur, à sa phase de héros. Pendant sa phase de héros, on peut poser une carte or dans son trésor, comme ceci. Et on peut aussi jouer une carte événement, carte marron, à la limite de une carte événement par phase de héros, et une carte d'or par phase de héros aussi. Mon tour étant fini, car je n'ai pas de carte événement, on passe au tour du barbare. Au début de son tour, le barbare pioche 2 cartes de la pioche et les ajoute à sa main. Étant le premier tour de jeu du barbare, le barbare n'a pas de phase de crasse. Il passe directement à sa phase de héros. Il peut poser une carte or et l'ajouter à son trésor. Il peut aussi jouer une carte événement, carte marron. La carte événement prisonnier. Vous croisez une personne prise au piège derrière des barreaux. Vous décidez de la libérer, récompense 150 or, placez cette carte dans la défausse. Donc je place la carte à côté de la pioche, créant ainsi la défausse. Je reprends le paquet de cartes dorées et je cherche une carte correspondant au montant de la récompense, dans le cas échéant 150 or, et je la place dans le trésor du barbare. Le barbare ayant joué une carte événement et une carte d'or ne peut plus rien faire d'autre durant sa phase de héros. On passe au tour du prochain joueur, l'elfe. Au début de son tour, l'elfe pioche 2 cartes qu'il ajoute à sa main. Vu que c'est son premier tour de jeu, il n'a pas de phase de crasse et passe directement à sa phase de héros. Il pose alors une carte d'or qu'il ajoute
à son trésor. Il n'a pas de carte événement à jouer, son tour prend donc fin immédiatement et nous passons au tour du voleur. Au début de son tour, le voleur pioche 2 cartes de la pioche qu'il ajoute à sa main. Il n'a pas de phase de crasse car c'est son premier tour, il passe donc directement à sa phase de héros. Il peut jouer une carte or et une carte événement durant cette phase. Il pose une carte d'or en jeu et décide de jouer une carte permanente, carte à cartouche noire, que n'importe qui peut jouer n'importe quand de sa main et la place en jeu à côté de son personnage. Elle reste et donne un effet pour toute la partie. Le pilleur commence donc son deuxième tour. Il pioche 2 cartes de la pioche qu'il ajoute à sa main, le portant ainsi à 6 cartes. C'est le nombre maximum qu'on peut avoir de cartes dans sa main. Si à la fin de son tour on en a plus de 6, on doit défausser les cartes en plus du nombre 6. Il commence par sa phase de crasse. Les autres joueurs, en commençant par le joueur à sa droite, le barbare, peuvent jouer une crasse sur le pilleur si sa lanterne est visible. Le barbare n'a pas de crasse à jouer au pilleur, il passe son tour de jouer une crasse. On passe ensuite à l'elfe, qui passe lui aussi son tour de jouer une crasse au pilleur. Le pilleur utilise alors sa capacité spéciale, qu'on peut lire sur son texte. Pillage. Chaque fois que vous tuez un troll, voleur ou démon, vous gagnez une carte or, 50 or de la réserve d'or. Vous pouvez jouer une carte troll, voleur ou démon sur votre propre lanterne si 2 ou tous les joueurs passent durant votre phase de crasse. Le barbare et l'elfe venant de passer, 2 joueurs ou plus ont passé durant sa phase de crasse. Il joue alors une carte crasse, voleur d'or, qu'il place sur sa lanterne, comme toutes les cartes crasses, et va donc devoir faire un combat. Mais le pilleur décide de placer la carte tueuse de voleurs, qui est un permanent qu'il peut jouer n'importe quand, qui lui permet de tuer automatiquement tous les voleurs. Il n'y a pas besoin de faire de jet de dés, le voleur d'or est battu automatiquement. Le pilleur reçoit alors une récompense normale de 50 pièces d'or pour avoir tué le voleur d'or, récompense si vous le tuez 50 or, et dû à sa capacité, gagne 50 pièces d'or supplémentaires. J'annonce aux autres joueurs que je vais passer à ma phase de héros, parce qu'ils peuvent me jouer une carte piège s'ils le veulent. L'elfe joue donc une carte piège sur la lanterne du pilleur car elle est visible étant donné qu'il s'est défait de la crasse voleur d'or. Piège. Votre héros n'a pas été assez prudent, il a marché sur un piège. Quand le piège est joué et à chaque tour du joueur piégé, avant sa phase de crasse, il lance un D6. Lançons le D6. Et voyons ce qu'il se passe. 3. 1 à 3. Vous ne réussissez pas. Essayons encore au prochain tour. Le piège reste ainsi sur la lanterne du pilleur, mettant fin à son tour. C'est au barbare de jouer. Le barbare pioche 2 cartes au début de son tour et les ajoute à sa main. Nous commençons par sa phase de crasse. Le joueur à sa droite, l'elfe, peut lui jouer une crasse, mais n'en fait rien. Nous passons ensuite au prochain joueur à la droite de l'elfe, le voleur. Le voleur décide de jouer une crasse démon majeur sur la lanterne du barbare, le monstre le plus puissant du jeu. Vous noterez qu'il a une valeur de combat de 14. Le barbare peut jouer une carte parade ou décider d'affronter le démon majeur. Le cas échéant, il décide de l'affronter. Il lance alors un dé à 6 faces et ajoute sa valeur de combat sur sa carte de 8. S'il fait un résultat supérieur ou égal à la valeur de combat de 14 du démon majeur, il le tue. Un jet de dés de 6, ce qui fait 6 et 8, 14, suffisamment pour tuer le démon. On prend alors le démon, que l'on place dans la défausse, face visible, et on donne la récompense à ce brave barbare, le cas échéant 150 pièces d'or que l'on place dans son trésor. Le barbare annonce qu'il va passer alors à sa phase de héros. Personne ne lui jouant de carte piège, carte violette, il peut passer à sa phase de héros. Il a l'opportunité de jouer une carte événement et une carte d'or. Il ne dispose pas de carte d'or, il décide alors de jouer une carte événement. Il cible le joueur pilleur avec la carte vol d'or. Vol d'or, vous volez une carte or de votre choix du trésor d'un joueur et vous la placez dans le vôtre.
placer cette carte dans la défausse. Le barbare choisit de prendre la carte d'or la plus grosse du pilleur, une carte 200. L'ajoute directement dans son trésor. On prend ensuite la carte vol d'or qui vient d'être jouée et on la place dans la défausse. Le barbare n'ayant pas de carte or à jouer, nous passons donc au tour du prochain joueur, l'elfe.